Boker Tov ou Mevorach Moray Rabotai. L'été, Baruch Hashem, est arrivé à Natania. Il fait bon vivre. La question se pose, Shabbat, est-ce qu'on a le droit de se doucher à l'eau froide? À l'eau chaude, évidemment que c'est assour, mais à l'eau froide. Pour les Sfaradim, c'est permis de se laver à l'eau froide. La question maintenant, est-ce qu'on a le droit de s'essuyer normalement, avec une serviette? Vous dites non, comment vous vous essuyez après Netilat Yadayim? Après Netilat Yadayim, vous essuyez les mains, oui ou non? Oui. Alors, pourquoi vous dites non? Pour les cheveux, Pourquoi il faut s'essuyer les mains que si c'est vital? On n'a pas le droit de se laver les mains si ce n'est pas vital? Tapoter. Pourquoi? Où est-ce qu'il y a une srita? Les cheveux. Essorer, à quel niveau on peut essorer? Les cheveux. Alors voilà, maintenant on commence à aborder le vrai problème. Le problème, c'est au niveau des zones poilues, c'est-à-dire au niveau des cheveux. C'est là où on peut parler d'essorage. Alors maintenant, d'où on apprend le issour d'essorer? C'est quoi ce issour-là? Comment ça s'appelle en hébreu? Vous l'avez nommé, j'ai entendu. Shita. Alors maintenant, on parle de shita. De quoi? Où est-ce qu'on voit shita dans le Mishkan? Toutes les mélachot de Shabbat, on les apprend du Mishkan. Où est-ce qu'on voit là-bas la shita? Où est-ce qu'on voit la shita? Dash. C'est quoi dash? C'est lorsqu'on allait battre le grain pour extraire le contenu. Ça s'appelle dash. La même chose quand je prends une grappe de raisin et que je presse les raisins, le jus qui coule, ça s'appelle dash. Extraire le contenu du contenant, c'est ça ce qui s'appelle sohet, qui est l'interdiction. Très bien. Rabotai, lorsqu'on avait à ce moment-là pressé, on voulait le contenu ou bien on voulait se débarrasser du contenu? On veut se débarrasser du contenu. Dans la shita, quand on presse des raisins, on veut le jus de fruits ou bien on veut le jeter à la poubelle, le jus de fruits? On veut le jus de fruits. L'eau des cheveux, vous la voulez? Non. Alors de quoi vous parlez? Alors venez, on va réfléchir encore un peu plus. Si je prends une serviette, elle est pleine d'eau, elle est imbibée d'eau, un vêtement quelconque, je le presse, je les sors, il y a de l'eau qui coule, c'est permis Shabbat? Pourquoi non? Comment ça s'appelle? Cette interdiction, comment elle s'appelle? Hein? Donnez-moi un nom. Vous dites une mélacha, donnez le nom. Vous avez dit shita. Shita, on vient d'apprendre que shita, c'est lorsqu'on a besoin du contenu. Quand vous essorez une serviette, vous voulez l'eau qu'il y a dans la serviette? Non. Alors pourquoi vous avez dit que c'est assour? Alors venez, on va réfléchir. Il y a deux mélachot de sohet. Il y a la mélacha de sohet quand on veut le contenu, et il y a la mélacha de sohet lorsque on veut laver un vêtement. Regardez par exemple, quand on fait un essorage de vêtements. À quoi ça sert l'essorage du vêtement? À être melaben. C'est une mélacha qui fait partie des 39 travaux. Melaben, blanchir un vêtement, le laver pendant Shabbat, c'est assour. Comment on lave? D'abord, on le trempe dans l'eau, et après avoir lavé, on essore le vêtement pour enlever l'eau qui est sale. Justement, c'est comme ça qu'on fait pour laver un vêtement. On le mouille et on l'essore. On le mouille et on l'essore pour enlever toute la saleté qui est dedans. Cet essorage, c'est pas pour le contenu. Au contraire, on veut se débarrasser de l'eau qui est dedans. Se débarrasser de l'eau qui est dedans, c'est ça le melaben. Ça, la mlacha, de laver le linge. Assour d'essorer un vêtement. Melaben. Maintenant, presser un jus de fruits. Comment ça s'appelle ce sohet? La melacha, c'est pas melaben. La melacha, c'est dash. Là, on veut le contenu. Alors, c'est diamétralement opposé. Il y a sohet et sohet. Les deux sont une melacha. Essorer un vêtement, c'est parce qu'on ne veut pas le contenu. Et presser un jus, c'est parce qu'on veut le contenu. Et les deux sont des melachot. Alors maintenant, venons aux cheveux. Lorsqu'on veut s'essuyer les cheveux, maintenant, à quoi on va attribuer cette melacha? J'ai pressé et essoré les cheveux de l'eau du lavage. Est-ce que c'est attribué et afférent à la melacha de melaben ou afférent à la melacha de dash? Réfléchissons.
Melaben, ça existe, Melaben dans le corps humain. On peut parler de la Melacha, d'interdire de laver le corps humain, répondez par oui, par non. Non, ça n'existe pas. La preuve, vous lavez bien les mains avec du savon, oui ou non, avec du savon liquide. Donc il n'y a pas de issour de Melaben dans le corps humain. Alors de quel essorage on va parler qui est interdit? On ne peut pas parler de essorage de Melaben. Alors de quel essorage on va interdire? Pour quel essorage on va interdire? Celui de Dash. Mais quel rapport avec Dash? Dash, j'ai besoin du jus de fruits, j'ai besoin du contenu. Là, je n'ai pas besoin de l'eau. Au contraire, je veux me débarrasser. Et est-ce qu'on a le droit d'essorer un légume ou un fruit quand on veut se débarrasser de l'eau qui est dedans? Alors, ouvrons le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dans Siman Shin Kaf, Saif Zain, nous dit Kevashim Shesahatan, Im Lamayim Ayotse Mehem Asur. Quelqu'un qui prend par exemple des variantes. Vous savez c'est quoi des variantes? C'est des légumes et des légumes qui sont marinés, qu'on laisse macérer dans le vinaigre, dans l'eau salée. Alors après, il y a deux possibilités. Soit ça m'intéresse, le vinaigre, alors je prends les légumes, je presse, parce que je veux le vinaigre, je veux l'eau salée qui est dedans. Eh bien ça c'est assourd. Pourquoi? Parce que je veux le contenu. Mais si au contraire, je veux me débarrasser de l'eau qui est dans les kvashim, parce que je veux manger des légumes, des cornichons et des olives, j'ai pas envie de manger plein d'eau, au contraire je veux me débarrasser de l'eau. C'est écrit clairement dans le Shulchan Aruch, c'est moutard. Kvashim chez Sahatan, si c'est pour te débarrasser de l'eau, c'est permis. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des cheveux? On veut se débarrasser de l'eau. Mais malgré tout, regardez, écoutez bien les amis, au niveau des cheveux, on a 3 svarot. Premièrement, la Gemara nous dit dans Shabbat, page 128, folio B, Dafkuf Kafret Amoudbet. La Gemara dit, En Shita Bese'ar. Rabbi et Rabbi Yosef nous disent qu'il n'y a même pas de notion d'essorage au niveau des cheveux. Car le cheveu, c'est comme du plastique. Le cheveu, ce n'est pas un matériau qui absorbe. Et donc, il n'y a même pas de notion de shita. En shita bese'a. Et là-bas, la Gemara, elle parle, même lorsqu'on veut le contenu. De quoi elle parle, la Gemara? La Gemara, elle parle d'une femme qui venait d'accoucher et sa copine lui a apporté de l'huile parce qu'elle ne pouvait pas transporter l'huile dans la main, dans le Reshut Arabim. Elle a transporté mes chinouilles. Elle a mis de l'huile dans ses cheveux et après elle vient chez la femme accouchée et elle presse les cheveux pour extraire l'huile. Là-bas, elle veut le contenu. Et malgré tout, la Gemara dit que Minatora, il n'y a aucun issour. Parce que Enshita Bese'ar, le cheveu c'est comme du plastique, du nylon. Seulement c'est Assour Midera Banan. Et le Rambam est possèque que presser des cheveux c'est Assour Midera Banan. Le Mishnah Berurah nous rapporte que, à ce titre-là, il faut faire attention de ne pas essorer les cheveux après qu'on s'est lavé. Par exemple, tu t'es lavé la tête à l'eau froide pendant Shabbat, attention de ne pas essorer les cheveux. Bien que ça ne ressemble pas, parce que la Gemara a parlé, quand tu as voulu extraire l'huile qui est dans les cheveux, tu veux te servir du contenu des cheveux. Mais là, on parle au contraire de quelqu'un qui s'est lavé, il ne veut pas l'eau des cheveux, il ne veut pas se servir de l'eau. Mais malgré tout, c'est Assour Midera Banan. Rabotai, le Ben Ishraï te dit, tu peux t'essuyer la tête avec une serviette, gentiment, doucement, en tapotant. Il dit pourquoi c'est moutard? Parce que c'est en plus chinouille. Parce que pourquoi c'est les chinouilles? On a ici 3 svarot. Premièrement, Enshita Bese'ar. Deuxièmement, tu ne veux pas te servir du contenu. Troisièmement, c'est les chinouilles. Pourquoi? Parce qu'en général, quand tu presses pour obtenir un liquide. Tu presses un solide pour obtenir un liquide. Mais là, où est-ce qu'il est le liquide? Il passe des cheveux à la serviette. Tu n'as même pas vu le liquide. Il est passé directement. Ça s'appelle Shita Kil Ahariyad. À ce titre-là, dit le Ben Ishraï, puisqu'on n'a pas le choix. Une femme, par exemple, elle est partie au mikvé. Elle a besoin de s'essuyer. Alors, elle va attendre d'abord un peu que la grande eau coule. Il ne faut pas presser les cheveux comme ça, mais avec une serviette, ça s'appelle des chinouilles. Et dit là, les chachamim n'ont pas interdit. Alors, on a ici 3 svarot qui se cumulent. Enshita Bese'ar. En plus, c'est pour se débarrasser de l'eau et pas pour s'en servir. Et troisièmement, c'est parce qu'on ne voit pas le liquide sortir.
ça passe des cheveux à la serviette, ça s'appelle Kila Hariyat, et le Ben Ishraï dit que c'est permis. Voilà les amis, Be'ezrat Hashem, profitez de cet été, des Shabbatot également. Amen.